Bonjour, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et le sujet est les RTX 4060 Ti en 8 et 16 Go. La différence est-elle notable avec le double de RAM? Et y a-t-il intérêt de prendre une 16 Go sachant qu'en moyenne elle est 80 à 100 € plus onéreuse en 16 Go qu'en 8? Et nous allons également comparer la 4060 Ti et la 4060 qui ont également une différence de prix de 100 € pour le gaming en Full HD. Puisque c'est des cartes principalement qui sont destinées à jouer en Full HD, voire en QHD pour certains jeux, avec quelques concessions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Alors ici on commence avec le jeu Last of Us Part 1 en Full HD ultra qualité. Et on voit que le nombre de FPS en 4060 Ti 16 Go c'est 80, tandis qu'en 8 Go c'est 69, donc 11 FPS de différence. On passe en 1440p ou QHD. La différence entre Full HD et QHD c'est 77% de pixels de plus pour le QHD, ou appelé aussi 1440p. Et donc la différence est de 10. 42 FPS en 4060 Ti 8 Go et 52 FPS pour la 16 Go. Pour le jeu A Plague Tale Requiem, on voit que la différence est vraiment minime ici puisque c'est quasi identique. 91 pour la 8 Go, 92 pour la 16. En Full HD ultra qualité. Là en 1440p, c'est aussi minime puisqu'il n'y a que 2 FPS de différence. 68 pour la 8 et 70 pour la 16. Cyberpunk 2077 en Full HD haute qualité. Là aussi c'est minime. 103 pour la 8 et 106 pour la 16. Maintenant en QHD, c'est également minime puisque c'est quasi identique. 63 FPS pour la 8, 64 pour la 16. On passe à Forza Horizon 5 1080p extrême qualité. On voit que c'est identique. 130 FPS. En QHD, c'est également identique. 107 avec extrême qualité. On passe à Resident Evil 4 1080p Prioritize Graphic Quality, c'est priorité à la qualité graphique. Et on voit que la différence est vraiment minime aussi, puisque c'est 135 pour la 8 et 138 pour la 16. On passe à la définition QHD, également minime, puisqu'il n'y a quasi aucune différence, 92 et 96 pour la 8 et la 16 respectivement. Marvel Spider-Man Remastered, 1080p Very High Quality, c'est-à-dire très haute qualité. On voit que la différence n'est pas si importante que ça, puisque c'est 168 pour la 8 et 176 pour la 16. En QHD cette fois-ci, également minime, 120 pour la 8, 125 pour la 16. En ce qui concerne la consommation, c'est 255 watts pour la 8 et 274 pour la 16 en ce qui concerne Marvel Spider-Man Remastered avec la définition 1440p. Tandis que sur Hitman 3, avec la même définition, c'est 5 watts de différence. Et donc la moyenne de 15 jeux en 1080p, c'est 111 FPS pour la 4060 Ti 8 Go contre 116 pour la 4060 Ti 16 Go, qui, je le rappelle, est environ 80 à 100 € plus cher que la 4060 Ti 8 Go. En ce qui concerne le QHD 1440p, la différence n'est que de 2 FPS. Donc c'est vraiment minime le gain, alors que la différence de prix est très importante même. On passe actuellement la 4060 en MSI est à 295 €.
tandis qu'en 4060 Ti, il faut compter 400 € en 8 Go. Tandis qu'en 16 Go, la 4060 Ti, c'est aux alentours de 480-500 €. Et là, nous allons comparer les FPS différences entre la 4060 et la 4060 Ti, qui sont principalement destinés au Full HD. Ici, en Full HD, average moyen, c'est 78,2 FPS pour la 4060, tandis que sur la 4060 Ti, c'est 94. Donc on voit une différence assez notable de 16 FPS. Sans oublier qu'il y a une différence de 100 € également. Ici, entre la 4060 et la 4060 Ti en Full HD avec Ultra Settings, c'est-à-dire les détails en Ultra. Assassin's Creed Valhalla, on a 106 FPS en 4060 et 11 FPS de plus en 4060 Ti. Donc 10% de différence. Returnal, 86 pour la 4060, 98 pour la 4060 Ti. Cyberpunk 82 face à 100. Donc là, c'est 20%. En général, c'est aux alentours de 15-20% de différence en faveur de la 4060 Ti par rapport à la 4060. Horizon Zero Dawn, 122 pour 4060, 142 pour la 4060 Ti. Red Dead Redemption 2, 77 contre 97. The Last of Us 1, 60 contre 64 environ. Forza Horizon 5, 126 contre 141. Et Resident Evil 4, 86 contre 111. Et une fois que le ray tracing est activé, on voit que il y a une sacrée différence, et bien sûr en faveur de la 4060 Ti. Sur Returnal, on est 71 contre 86. Cyberpunk, 32 contre 42. Donc on n'est même pas à 60 FPS. Après, le ray tracing, c'est les jeux de lumière sur, par exemple, les réflexions sur l'eau. Metro Exodus, 71 contre 91. C'est assez significatif puisque c'est quasi 30%. Resident Evil 4, 70 contre 92. Également 30%. Là, l'autre test, on passe en définition QHD, c'est-à-dire 1460. Et la moyenne est de 54 pour la 4060, tandis que pour la 4060 Ti, c'est 68. La 4060 est plus destinée à jouer en Full HD, tandis que la 4060 Ti, c'est du Full HD à fond, voire du QHD dans de bonnes conditions. Ultra Setting, et on voit Assassin's Creed, 75 contre 87, alors que précédemment, c'était 106 contre 116. Donc ça reste des très bons scores, puisqu'on dépasse largement les 60 FPS. Returnal 60-73, Cyberpunk 47-63, Horizon Zero Dawn 91-116, Red Dead Redemption 59 contre 75, Last of Us Part 1 39-48, Forza Horizon 5 105-120, et Resident Evil 4 63-82. Bien sûr, une fois qu'on active le ray tracing, ça diminue grandement, puisque Returnal, on est à 48 sur la 4060 et 62 sur la 4060 Ti. Cyberpunk, on va dire, c'est injouable, puisqu'on n'est même pas à 30 FPS. 18 pour la 4060, 24,5 pour la 4060 Ti. Metro Exodus 51-65 et Resident Evil 4 53,7 contre 69,5. Donc la 4060 Ti est largement suffisante pour jouer en Full HD à fond, ainsi que en 1440p dans la grande majorité des jeux, on dépasse 60 FPS. Tandis que la 4060, elle est plus destinée à du Full HD à fond et quelques jeux en 1080p.
actuellement la MSI en 4060 et à 295, tandis qu'en 4060 Ti c'est 400 €. Pour une différence en moyenne de 15 à 20% au nombre des FPS, vous avez c'est un tiers plus cher. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.